Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Après une absence hier pour des raisons d'encombrement dans l'emploi du temps. En Kabylie, Djebbar Mehenna, considéré comme un KDS, vient d'être transféré en enfer. Quelques heures seulement après l'installation officielle d'Abdelmjid Tebboune à Al-Mouradia, le général kabyle, chargé de la sécurité extérieure, Mehenna Djebbar, connu pour sa proximité avec le général Toufiq, vient d'être limogé et mis à la retraite. La raison de son limogeage ne sera jamais divulguée de manière officielle. Une guerre des clans au plus haut sommet du régime, qui refait certainement surface, selon les médias kabyles. La guerre pour la succession de Tebboune est d'ores et déjà commencée. Tout le monde sait que c'est son dernier mandat et certainement il ne le finira pas. Même son premier mandat n'a pas été mené à terme. Pour le clan de Mehenna Djebbar, le coup est très dur. Ils seront nombreux à souffrir et à perdre leur poste. Mehenna Djebbar était connu pour sa cruauté. Il était même accusé d'être le chef d'orchestre des feux qui ont ravagé la Kabylie en 2021 et qui ont causé la mort de plus de 400 villageois. Certains le citent même d'être le commanditaire de l'assassinat de Jamal Ben Smaïl al-Arba Neitertan. Qui est donc ce Djebbar Mehenna qui vient d'être envoyé aux enfers à limogeage d'un patron des services extérieurs algériens, pas comme les autres? Avant d'entamer le sujet, je vous rappelle comme d'habitude de ne pas oublier de faire ce bip, le clic sur j'aime, synonyme d'encouragement de la chaîne. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le maintenant car à la fin de la vidéo, certainement, vous aurez oublié. Revenons à notre sujet. Le patron des services extérieurs algériens, le général Djebbar Mehenna, qui aurait été à l'origine de campagnes de dénigrement du chef d'état-major, le général Chingriha, via des sites achetés ou instrumentalisés selon des médias algériens, vient d'être limogé. C'est le général Fethi Missawi, dit Siddiq, issu des filières classiques du renseignement algérien, qui le remplace. Provenant de la DCSA, les services de l'armée, et à ce titre dépourvu d'une véritable culture du renseignement, le général Mehenna avait été critiqué pour ses résultats particulièrement médiocres sur les dossiers libéens et les dossiers maliens, le tournant diplomatique d'Emmanuel Macron prenant parti pour les thèses marocaines sur son Sahara, le Sahara occidental marocain, n'a pas contribué non plus à restaurer la crédibilité de ce général à la réputation sulfureuse qui avait décidé de décimer toute opposition au pouvoir algérien à l'étranger. Un portrait de ce militaire qui a trempé dans les mauvais coups de l'appareil sécuritaire algérien durant les années noires de la décennie noire entre 1992 et 1998, avant d'être condamné par la justice algérienne en 2019 à 8 ans de prison pour corruption. C'est à l'époque de la sale guerre qui a frappé l'Algérie, dans les années 92 à 1998, que le général Djebbar Mehenna est propulsé dans les hautes sphères du commandement militaire, affecté à la première région militaire à Blida, aux portes d'Alger,
Ce jeune capitaine intègre le Centre de recherche et d'inspection, le CRI, vite transformé en Centre territorial de recherche et des investigations, le CTRI. Passé au grade de commandant, Djebbar Mehenna dirigera ce centre névralgique de la répression en 1992 et en 1993, à la tête de plus de 300 officiers dispersés au sein de la police, de la gendarmerie et des centres principaux opérationnels, ces groupes d'autodéfense qui combattaient les islamistes par tous les moyens. La violence atteint son paroxysme au sein du triangle de la mort, Blida, Bouferik et Média. Djebbar Mehenna, qui bénéficie de la confiance du puissant général médien, dit Tawfiq, le patron de l'ex-DRS, les services algériens et le vrai maître du régime algérien, jusqu'à son éviction en 2015, n'ignore rien des massacres des populations civiles et du dossier si sensible de l'assassinat des moines de Tibhirin. Le CTRI de Blida, réputé être le centre de torture, d'exécution sommaire, de disparition, les officiers du DRS l'avaient surnommé One Way Ticket, en détournant le tube à succès des années 70. Le commandant Djebbar Mehenna se trouve au cœur du dispositif répressif, en contact direct avec le centre de coordination de lutte contre les actions subversives, placé sous l'autorité du général Al-Ammari, alors chef d'état-major. L'officier est surtout en relation directe avec les généraux Tawfiq, Ismaïl Al-Ammari, à la tête alors des services algériens. Ces deux-là organisent l'éradication des groupes islamistes armés. Le général Mehenna avait sous son autorité le capitaine Hussein Boulahia, de son vrai nom Oubelaïd Abdelhamid, qui a été débarqué tout récemment de ses fonctions en raison de ses initiatives intempestives et brutales contre les opposants algériens de la diaspora en France et en Europe. À l'époque, une relation de confiance s'était instaurée entre les deux hommes. Hussein Boulahia, diplômé des sciences islamiques, avait la mission d'infiltration des groupes opérant dans l'Algérois, qu'il s'agisse du mouvement islamique armé ou du mouvement pour l'État islamique. Ces groupes seront décimés pour être remplacés par les GIA, ces groupes islamiques armés qui seront infiltrés et instrumentalisés par une partie des services secrets algériens. Le général Djebbar Mehenna tenait ses réunions nocturnes avec ses officiers dans la grande salle de l'hôtel Palace de Blida, tenu par un ancien officier de la gendarmerie, loin des regards indiscrets, pour initier une lutte implacable contre les groupes armés. Récompensé pour ses bons et loyaux services, Djebbar Mehenna dirigera la DCSA, les services de sécurité de l'armée, de 1995 à 2013, où la répression brutale qu'il initia en Kabylie lui vaut aujourd'hui une réputation exécrable dans cette région contestataire dont il est pourtant originaire. La date de sa mise à la retraite brutale coïncide avec le transfert de la DCSA sous la coupe du chef d'état-major. Alors, le général Gaïd Salah, on assiste alors en 2015 au démantèlement du fameux DRS, ces services secrets algériens
qui, sous la férule du général Tawfiq, furent l'ossature du régime pendant 25 ans, de 1990 à 2015. Lorsque le général Gaid Salah devient l'amphore du régime, après le départ du président Bouteflika en 2019, le général Mhenna est arrêté et jugé. C'était le 20 octobre 2019 pour corruption, abus de pouvoir, enrichissement illicite, blanchiment d'argent. C'est à cette occasion qu'on apprend, via la télévision algérienne officielle, que cet officier corrompu a la haute main sur le prospère marché illégal des devises, ce poison qui mine l'économie algérienne. La situation change à nouveau du tout au tout, avec le décès brutal, largement inexpliqué, de Gaid Salah et le retour au cœur du pouvoir des amis du général Tawfiq. Bien que condamné à 8 années de prison, le général Mhenna sort de prison le 23 juillet 2020. Il est nommé en septembre 2021 à la tête de la Direction générale de la lutte contre la subversion, la DGLS, chargée de la surveillance des Algériens de l'étranger, ce qui vaut à Djebbar Mhenna de siéger au sein du tout-puissant Haut Conseil de sécurité qui se réunit sous la présidence du chef d'état-major, le général Chingriha. À la fin de février 2022, une réunion informelle est convoquée par le général Chingriha dans les locaux flambants de la DGLS située à Douira, sur les hauteurs d'Alger. Le gratin de l'armée et des services est reçu par le général Djebbar Mhenna qui officie. Le message envoyé est clair. Les anciens du DRS, dont Mhenna, ont à nouveau droit de cité au sein de l'institution militaire. La mise en place d'une coordination des services qui existait avec le président Bouteflika sous l'autorité du général Tartag est jugée indispensable par Mhenna et ses amis. La situation où on assiste à des chicayas entre les services extérieurs et ceux du contre-terrorisme intérieur empêcherait selon eux toute stratégie commune, notamment dans la répression contre les opposants. L'heure devrait être au rassemblement des forces sécuritaires pour affronter les défis sécuritaires face aux mobilisations du Hirak et aux contentieux régionaux. Le général Mhenna Djebbar, qui croyait son heure arrivée et prétendait à des fonctions de centralisation de l'ensemble des forces sécuritaires, dommage pour lui, les hauts cadres du renseignement militaire de la DCSA s'opposent fermement à cette idée de mettre en place une coordination des services qui ne serait pas placée sous leur autorité. Le général Wuld Zmirli, alors patron de la DCSA, refuse qu'on remette en cause les prérogatives grignotées année par année par son propre service, ce qui place ce dernier au niveau où se trouvait l'ancien DRS du tout-puissant général Tawfiq, pris en étau entre les cadres de la DCSA, bras armés de l'état-major, et les ambitions des revenants de l'ex-DRS. Le général Saïd Chingriha choisit les premiers, ce qui lui vaut encore aujourd'hui une hostilité à peine masquée du général Mhenna, soupçonné de se livrer dans les médias à des fuites malveillantes contre le patron de l'armée algérienne. Le conflit ouvert entre les deux généraux Chingriha et Mhenna fait partie désormais des scénarios possibles
Tout reste possible et tout le monde attend ce qui va se passer. Mais en attendant, c'est le limogeage. C'est un KDS transféré en enfer. Jabbar Mehenna, le traître aux yeux des Kabyles.